la connaissance de soi. Et dans la connaissance de soi, nous nous rendons compte que quand on dit vraiment aux gens, par exemple, connaissance de soi, cette connaissance de quoi est-il question? Si par exemple on posait la question à quelqu'un, quand on dit connaître, se connaître, il s'agit même de quoi? Se connaître. Donc c'est la question parfois qu'on se pose. Et je sais que en terminale en philosophie, on disait connais-toi toi-même, n'est-ce pas? Si tu te connais toi-même, tu vas peut-être connaître les autres. Mais quand on dit se connaître, quand on dit la connaissance de soi, qu'est-ce que le soi là? Le soi là, c'est quoi? Ça, c'est la question que je me suis posée. Quand on dit connais-toi toi-même, donc d'abord, est-ce qu'on connaît toi-même? Toi-même là, c'est quoi? Toi-même, c'est quoi au fond? Donc c'est de ça qu'il est question. Alors, et ce matin, nous allons voir que quand on parle de... Parce qu'il faut d'abord connaître, il faut d'abord expliquer ce que le soi veut dire. C'est quoi le soi? Donc nous n'oublions pas et nous ne devons pas perdre de vue que quand on dit soi, on renvoie à un sujet humain. Et ce sujet humain, au fond, c'est un ensemble de programmes. C'est un ensemble d'éléments qui est construit. Donc quand vous voyez un être humain, il représente un ensemble d'idées qui est construit par la société. Un ensemble d'idées qui est construit par la société. Et la société, ayant construit ces idées, a fait en sorte qu'il y a un type de sujet qui ignore qui il est en tant que programme sociétal. Et il y a un autre type de sujet dans la société qui réalise qui il est, c'est-à-dire qui réalise qu'il est en tant que société, et qui sont les autres. Et c'est à ce niveau-là que parfois ça devient parfois un peu très intéressant et en même temps très complexe. Pourquoi? Parce que ceux qui réalisent au fond ce que c'est qu'un sujet humain, c'est lui qui peut mieux expliquer à celui qui ne réalise pas qui il est, ce qu'il est. Bon, maintenant, on aura donné, on va construire un ensemble de regards, un ensemble d'idées autour de ce que tu es et qui va constituer vraiment ce que tu es. Et tu vas voir que en dehors de que ces idées sont construites, tu vas vraiment adhérer à ces idées. Tu deviens même ces idées de la société. Et quand ces idées de la société, tu te rends compte qu'il y a un manquement des idées de la société en toi, tu vas te retrouver dans un état qu'on va dire par exemple tristesse, ou qu'il y a un surplus, ou une connaissance, une prise de conscience cosmique de un seul point de la société en toi, tu vas te voir supérieur à l'autre. Parfois vous entendez parler de complexe d'infériorité, n'est-ce pas? S'il y a un complexe d'infériorité, qu'est-ce qui peut provoquer un complexe d'infériorité? La seule chose qui peut justifier le complexe d'infériorité, c'est le fait qu'un sujet cosmique aurait identifié ou aurait réalisé qu'il y a un élément que la société a établi comme valeur de, je vais appeler valeur de vie, pour ne pas dire valeur morale, parce que la société n'appelle pas ça trop valeur morale. C'est les conscients qui appellent les principes moraux. Mais par contre, pour la société, il présente au petit sujet, au petit peuple, comme des valeurs fondamentales de la vie, comme des éléments faisant partie de la vie d'un sujet cosmique. Ça fait en sorte que quand un de ces éléments, tu trouves qu'il est en manque ou en diminution, et qu'il est même parfois absent dans ton quotidien, et que tu le perçois chez l'autre, tu penses que l'autre il est mieux avancé que toi. Tu penses que l'autre est mieux construit que toi. Voilà pourquoi vous voyez les gens finissent en disant que Dieu a donné à ce monsieur tout, et à moi, Dieu ne m'a pas donné. Et quand on parle de Dieu à ce niveau-là, celui qui parle dans cette compréhension ignore que Dieu dont il parle là, il parle de la société. Dieu renvoie en ce moment-là la société. Parce que ces principes qu'on a bien identifiés et te faisant croire que c'est ça toi, elle ne vient pas du Créateur, elle vient de la société. La société qui l'aurait bien construit et donné à tout l'ensemble de la population humaine ces différentes valeurs. Et vous allez voir que dans le complexe d'infériorité, par exemple, c'est elle qui serait à la base des calomnies. Parce que quand je juge, par exemple, que
Dieu a tout donné au frère tel. Par exemple, si on peut prendre un exemple banal, on peut dire Dieu a donné au frère tel une éloquence. Laissons même les voitures et les maisons. On peut dire il parle bien. N'est-ce pas? Vous voyez des gens qui envient l'autre parce qu'il dit il parle bien français. L'autre dit qu'il parle bien anglais. N'est-ce pas? Vous voyez un peu? L'autre peut dire Dieu l'a bien construit. Au niveau des femmes, au niveau des jeunes filles, si vous marchez ensemble et que c'est vers toi que les jeunes garçons viennent tout le temps, mais l'autre, ta copine, peut être jalouse en disant, mais quand on soit ensemble, mais c'est elle que les garçons regardent. Dieu lui a tout donné. Est-ce que vous voyez un peu? Donc, parce que pour un truc banal, on va toujours mettre Dieu derrière. Dieu lui a tout donné. Vous allez voir, par exemple, quelqu'un, vous lancez une activité ensemble et que l'activité de l'autre, comme on dit dans le système cosmique, prospère. On dit, mais Dieu lui a tout donné. Même si après on va dire que peut-être il a utilisé les écorces, mais au fond, on va toujours dire Dieu lui a tout donné. Et vous verrez par exemple quelqu'un, on te dit que non, l'enfant là, il est trop gentil, il est trop poli. Mais au fond, la politesse là, tu vas dire, mais l'autre n'est pas poli, le parent envie l'enfant de l'autre, parce qu'il dit qu'il est poli. Et tu vas voir qu'on va montrer à l'autre enfant qui n'est pas poli, comme dit la société, que Dieu ne lui a pas donné peut-être les capacités d'être poli. Mais pourtant, au fond, tous ces éléments que nous allons voir aujourd'hui font partie des valeurs que la société elle-même a construites, que la société elle-même a établies. Donc, quand on dit connaissance de soi, il faut se connaître. Il faut d'abord bien identifier c'est quoi le soi. C'est quoi le soi? Je me connais en tant que société ou je me connais en tant que compréhension créatrice? Ça, c'est deux choses différentes. Et le grand problème aujourd'hui dans l'univers, c'est que même réaliser que je suis la société, elle est tellement difficile pour beaucoup. Est-ce que vous voyez un peu? C'est-à-dire réaliser que je suis la société, elle est tellement difficile pour beaucoup de personnes. Parce que pour beaucoup, pour tout l'ensemble de la population humaine, nous sommes faits à l'image de Dieu, n'est-ce pas? Nous sommes créés par Dieu. Donc ce qui nous arrive, c'est Dieu. Ce qui ne nous arrive pas, c'est Dieu. Vous voyez comment on met ça dans le compte? Et c'est la raison pour laquelle on va balancer aussi facilement et simplement que si tel est quelque chose, si tel est mieux positionné, si tel est éloquent, si tel est comme on dit parfois, beau, laid, c'est Dieu qui l'a fait. Est-ce que vous voyez un peu? Si tel est humble, c'est Dieu qui l'a fait. Mais pourtant, la société s'est arrangée à construire certains éléments autour. C'est-à-dire certains éléments qui vont constituer le personnage qu'on appelle l'humain, qui va être le fondement du mouvement d'un sujet cosmique. Et c'est pourquoi les ingénieurs sociétaux parlent parfois même de quoi? Ils vont te parler par exemple des principes moraux et des principes motrices. Pourquoi? Parce que pour les principes motrices, c'est elle qui te met en action. C'est elle qui te permet de bouger. Les principes motrices, elle te permet de bouger. Est-ce que vous voyez un peu? Elle donne de la force à ta membre de courir, de bouger, n'est-ce pas? De se battre. Vous allez voir dans la société, on dit à quelqu'un par exemple qu'il faut être ambitieux, audacieux. Donc il y a certains, qu'est-ce qui va te pousser à être audacieux? Qu'est-ce qui va te pousser à être ambitieux? Vous verrez que c'est l'ensemble des éléments que la société aurait construit comme succès. Défini comme succès, défini comme réussite, défini comme, comment je veux dire ça, comme richesse qui va permettre à chacun de se mettre en mouvement. Est-ce que vous voyez un peu? Et quand ces éléments te permettent de te mettre en mouvement et que tu obtiens une portion de ce qu'on a, de ce programme qui a été construit, tu dis non, c'est Dieu qui m'a béni. Est-ce que vous voyez un peu? Et tellement la société a été construite d'une manière très fine, c'est-à-dire bien construit, que le programme sociétal, le programme humain, le logiciel humain ne peut pas réaliser en fait que tout ce dont il se bat nuit et jour pour devenir, pour être, pour percevoir, pour amasser, ne sont que des programmes de la société. Et que lui-même, au fond, il est programme de la société. Est-ce que vous voyez un peu? Donc, et vous allez voir que même certaines constructions telles que, quand on parle par exemple de que quelqu'un, c'est-à-dire qu'on va te dire par exemple que les principes des valeurs motrices, on va te dire que quelqu'un, par exemple, te dit que je suis bien éduqué, je suis poli, je suis ceci. Ça serait toujours par rapport à ces éléments. Vous voyez, parfois quand vous arrivez dans certaines sociétés, tu vas voir quelqu'un te dit non, mais tu vois, surtout quand
on était en Europe, tu vois quelqu'un te dit, je surveille parfois des blancs, te dit non, moi je suis gentil avec les gens. Et quand il te dit, je suis gentil avec les gens, quand il commence à utiliser ce mot, je suis gentil avec les gens, il renvoie ça, surtout quand il est avec quelqu'un de couleur. Il te dit, je suis gentil avec les gens. Pour te faire comprendre déjà que lui, il n'est pas raciste. Vous voyez un peu. Mais l'autre va te dire, par exemple, que non, tel n'est pas gentil avec les gens. Parce que pour lui, offenser un noir, cela fait partie des valeurs du racisme. Et l'autre va te dire, par exemple, que je ne peux pas parler avec un noir, ou je ne peux pas parler avec un arabe. Ou alors un noir te dit, je ne peux pas parler avec un blanc. Est-ce que vous comprenez un peu? Pour eux, ils pensent vraiment que cette façon de se définir, elle est vraiment, c'est-à-dire que ça fait partie ça vient de Dieu. C'est-à-dire que c'est Dieu qui lui permet, par exemple, de comprendre que parler avec un noir, c'est le péché. Ou alors parler avec un blanc, c'est le péché. Est-ce que vous voyez? Mais pourtant, au fond, c'est la société qui aurait construit ces différentes valeurs. Et pour celui qui ne parle pas avec un noir, il pense vraiment que c'est une valeur. Pour celui qui ne parle pas avec un blanc, qui dit je ne salue pas les blancs, il pense vraiment que c'est une valeur. Et même au niveau de la religion, vous allez voir que des éléments de soi doivent être construits là. Quand vous allez par exemple dans certains documentaires, on vous dit par exemple que une organisation ou un mouvement comme le Ku Klux Klan aux États-Unis te présente très bien clair que si un blanc tue un noir, ce n'est pas un problème. Est-ce que vous voyez un peu? Et un autre mouvement aussi va voir le jour où on te présente que si un blanc tue un noir, si un noir tue un blanc, ce n'est pas un problème. Est-ce que vous voyez un peu? Donc, et vous voyez là que ce sont des valeurs qui seront construites par la société pour davantage manipuler un sujet qui ne se connaît pas. Et dites-vous que si vous êtes un sujet qui ne réalisez pas que ces valeurs viennent de la société, vous allez vous prendre la tête, vous allez être absorbé, extrait par des mouvements, par ces éléments de la société. Et quand on revient même au niveau très élémentaire, vous allez voir que même dans des nations, des propres nations, tu verras que quelqu'un, même que ce soit entre les blancs, que ce soit entre les noirs, un blanc va te dire, je n'habite pas tel quartier. Parce que là-bas, c'est le quartier des gens qui vivent, c'est-à-dire dans les incomes, c'est-à-dire dans la qui prennent l'argent de l'État, qui ne travaillent pas. C'est le quartier des chômeurs. Et l'autre te dit, je vis dans tel quartier parce que nous sommes des travailleurs. Quand tu reviens au niveau de l'Afrique, pour quelqu'un qui travaille, qui a une rémunération venant de l'État chaque fin du mois, il est perçu comme quelqu'un qui est mieux placé que celui qui n'en a pas. Mais pourtant, au fond, tous sont des programmes, des logiciels que la société a construits. Est-ce que vous voyez un peu? La société qui aurait construit les choses dans cette dimension-là. Et ça fait en sorte que si tu ne réalises pas que si j'ai un salaire à la fin du mois et l'autre n'a pas de salaire à la fin du mois, au fait, nous sommes tous des programmes sociétals. Est-ce que vous voyez un peu? Et à ce niveau-là, vous allez voir que ce qui va nous différencier ne serait pas parce que je perçois un salaire, parce que j'ai une couleur autre, est-ce que vous voyez un peu? Ou parce que je suis poli ou gentil. Non, ce qui va nous différencier, c'est la compréhension claire de qui je suis. Est-ce que vous voyez un peu? La compréhension claire, la maîtrise de qui je suis. Parce que quand je réalise que je suis la société, est-ce que vous voyez un peu? Je peux mieux comprendre la société. Si je comprends clair que je suis un programme, je suis une compréhension, je suis la compréhension venant du Créateur, je veux mieux organiser la société. Je dis bien organiser la société, régir la société, donner une direction à la société. Je m'explique à ce niveau. Vous voyez, celui qui vient d'en haut ne peut pas être plongé dans les vibrations de l'univers. Celui qui vient d'en haut ne peut pas se juger par rapport à un programme ou un de ces éléments que la société aurait construit comme valeur, comme principe moral, n'est-ce pas? Ou comme principe motrice qui peut me mettre en mouvement. Donc ça fait en sorte que je ne peux plus entrer. C'est pourquoi tu vois le Christ dit que je ne suis pas venu juger le monde. Je ne suis pas venu juger le monde. Donc je suis venu révéler au monde ce que le monde est. Je ne suis pas venu le juger. Parce que le monde n'a que deux dimensions de fonctionnement. Soit tu réalises que tu aimes le monde, soit tu ne réalises rien. Et tu es la ressource. Et tu es entraîné par tout vent. Est-ce que vous voyez cette dimension? Donc c'est ça. Et nous allons prendre par exemple quelques éléments dans ce petit documentaire. Vous allez voir qu'autour de la société va construire
certains principes qu'on peut appeler, il y en a plus, hein, on peut parler des 15, les top 15 des principes moraux. Parce qu'il y a des principes motrices et des principes moraux. Alors, parmi les top 15 principes moraux, par exemple, vous allez voir qu'au niveau il y a les pourcentages même qui seront donnés. On te parle, par exemple, de la politesse. On peut te parler de la politesse, la sincérité qui sera 50%, l'écoute, le sens de responsabilité, la gentillesse, l'humour, la patience, le sens de l'effort, l'humilité, l'enthousiasme, l'ambition, la débrouillardise, la curiosité, l'esprit critique et l'audace, par exemple. Si nous prenons quelques éléments, je peux prendre le dernier, par exemple, l'audace, avant qu'on entre sur la politesse. Si on prend l'audace, vous voyez que le pourcentage de l'audace est à 8%. Ça veut dire quoi? Vous voyez, dans la société, vous allez voir beaucoup de gens disent que quoi? Il faut oser. N'est-ce pas? Mais combien de personnes dans la société osent? Combien de personnes, prenons 25 millions de population que nous avions au Cameroun. Dans 25 millions, vous pensez combien dans 25 millions peut oser? Prenons un pays comme la France, plus de 60 millions d'habitants. Combien dans 60 millions peut oser? Est-ce que vous voyez un peu? Et vous allez voir que généralement la tendance c'est quoi? Dans tous les États-nations du monde, tous attendent que l'État leur propose quelque chose. Tous attendent que l'État les occupe. Tous attendent que l'État leur donne une direction. Pourquoi? Parce que quand on parle de l'État, on renvoie la conscience. Et l'État, pourquoi l'État, chacun attend que l'État vienne lui donner quelque chose? Parce que l'État, par la dimension conscience, aura pris juste une petite poignée qu'on va appeler l'élite, pour pouvoir gérer le reste qu'on va appeler la masse. Et c'est la raison pour laquelle quand vous allez au fond, vous allez voir qu'il n'y a pas un État dans le monde où il n'y a pas je vais appeler ça, de troubles, où il n'y a pas de critique du système. Est-ce que vous voyez un peu? La population va critiquer le système, critiquer tout le système qui est mis en place. Tout simplement pourquoi? Parce qu'au fond, on n'aurait pas, c'est-à-dire qu'au fond, chacun va te dire que je ne mange pas à ma faim. Est-ce que vous voyez un peu? Je n'ai pas de travail. Je ne suis pas quelqu'un qui est, c'est-à-dire qui est comblé au niveau, dans la société. Je suis dans le manque. Et pour lui, le manque, c'est quoi? Si les gens pouvaient comprendre ce que c'est que le manque. Le manque, qu'est-ce qu'il lui définit comme manque? Il définit justement les éléments que la même société aurait construit comme manque. Et il s'affligit. Il s'affligit à partir de ces éléments. Je ne sais pas si on se comprend. C'est-à-dire que quelqu'un se donne du tort. Quelqu'un se torpille la conscience. Quelqu'un se flagelle lui-même à partir des éléments que la société elle-même aura identifiés comme vie. La société aura identifié comme succès, aura identifié comme réussite. Donc vous comprenez bien que si on ne comprend pas d'abord qui je suis, mais je me flagelle, et puis je flagelle les autres. Je deviens un caillou dans la chaussure de l'autre. Est-ce que vous comprenez un peu? C'est toujours l'autre. C'est le chef de l'État qui n'est pas. C'est le gouvernement qui n'est pas. C'est le gouvernement qui m'a rendu idiot comme je suis. Est-ce que vous comprenez? Et c'est pourquoi vous allez voir dans tous les pays du monde, il y a des mouvements. Il y a ce qu'on va appeler, c'est-à-dire les gens réclament. Ne font que réclamer. Nous voulons nos droits. Nous voulons la liberté. Nous voulons l'expression. Mais quand on dit même que exprimez-vous. Mais ces gens, quand il y a quelqu'un, exprime-toi. Qu'est-ce qu'il va dire? Mais vous allez voir que tout ce qu'il va exprimer ne seront que des éléments que la société aurait construits comme bien, comme mal, comme fondament, comme élément fondamental pour son développement ou alors pour sa survie au quotidien. Est-ce que vous voyez un peu? Donc c'est ça. Donc, et vous verrez aussi autre chose que, aussi longtemps que les gens n'osent pas, c'est tout simplement parce qu'on ne les a pas construits comme programme pour oser. Prenons par exemple au niveau même de la religion. La religion a ses programmes, les programmes moraux, n'est-ce pas? Dans tout ce que je viens de citer, l'écoute, sincérité, patience, quand vous allez même dans la Bible, vous voyez bien que la Bible dit qu'il faut être patient. N'est-ce pas? La Bible dit qu'il faut l'écoute de soi. Parce qu'il y a des principes, par exemple, qui sont attribués à Jésus-Christ. Les valeurs qui sont attribuées, par exemple, les valeurs associées à Jésus-Christ. On a l'écoute, on a l'humilité, on a la sincérité. Si on prend par exemple comme l'humilité ou la sincérité, tu vois, quelqu'un serait prêt à te dire que je suis humble parce que tel, j'aurais fait des affaires avec tel. Il ne m'a pas reversé ma quote-part.
Mais Jésus nous demande d'être humble. N'est-ce pas? C'est ce principe que vous allez voir, le colon aura utilisé pour venir, parce que c'est des programmes. Ça fait partie des valeurs moraux que même le colon a utilisé pour berner certains peuples du monde. En leur disant par exemple que les riches vont aller en enfer et les pauvres iront au paradis. Ça fait en sorte que quelqu'un qui se trouve qu'il ne ose pas au quotidien pour pouvoir pour s'occuper de lui-même, pour s'occuper de soi. C'est-à-dire en tant que manger, hein, en tant que avoir des éléments nécessaires, primaires, pour s'exprimer au quotidien, il va te dire non. Mais ceux qui n'ont pas ces choses-là, ce sont les choses du monde. Ceux qui n'ont pas ça, ils sont qualifiés pour le paradis. Mais les mêmes valeurs, on va utiliser ça dans d'autres milieux pour te dire, par exemple, que si tu déstabilises ou tu détruis la vie de quelqu'un qui vient s'opposer à tes valeurs religieuses, à tes valeurs, des principes moraux, mais tu iras au paradis. Est-ce que vous voyez un peu? On va proposer donc d'autres. Donc, c'est-à-dire que c'est ces principes qui seraient construits partout dans le monde pour manipuler la masse, pour manipuler le sujet humain. Est-ce que vous voyez un peu? Ça fait partie des éléments de communication. Vous voyez un peu? Voilà pourquoi dans certains pays, on te dit bien que la religion est un outil géopolitique pour contrôler, pour réguler. Donc, on te dit par exemple que quand quelqu'un te dit je suis audacieux dans le milieu religieux, il va mettre un élément devant qu'on va appeler quoi? La foi. La foi fait partie des éléments moraux, des principes, des valeurs moraux qui est attribué aussi à Jésus-Christ. C'est la raison pour laquelle tu peux trouver des gens qui se rassemblent et disent non, au nom de Jésus, nous allons prospérer. Au nom de Jésus, on aura la voiture. Au nom de Jésus, on aura la maison. Au nom de Jésus, on aura ceci. Est-ce que vous comprenez un peu? Et d'autres même, ce nom de Jésus, ou au nom d'un Dieu quelconque, même si ce n'est pas Jésus, d'un Dieu quelconque, on va tasser beaucoup des sujets cosmiques à rester calmes dans leur position. Est-ce que vous voyez un peu? Quelqu'un peut te dire non. Ou lieu que nous défendons, d'autres vont dire réclamons nos droits, d'autres te disent non. Laissons Jésus va prendre soin de lui. Bouddha va prendre soin de lui. Ou alors la mort va prendre soin de lui. Est-ce que vous comprenez un peu? Donc ça fait partie là des valeurs qui vont soit parfois limiter les gens à s'exprimer d'une façon violente, ou alors amener les gens, quand ils ont compris que ces valeurs ne sont que construites par la société, eux, ils vont manipuler d'autres. Est-ce que vous voyez un peu? Je dis bien, quand vous regardez dans le système colonial, la colonisation est passée parce qu'il représentait certaines valeurs que Dieu n'aime pas ci, Dieu n'aime pas ça, jetez tous vos écorces. Vous voyez un peu? On dit par exemple aux gens que si vous allez sur les crânes c'est Satan, n'est-ce pas? Mais entre-temps, ils ont eux gardé pour eux. Est-ce que vous comprenez un peu? Donc vous comprenez bien que on se déplace. Il y a une différenciation entre deux sujets humains par rapport à l'idée de lui, à la compréhension qu'il a de lui. Si tu ne comprends pas qui tu es, tu ne peux pas bien te déplacer dans ce système-ci. Est-ce que vous voyez? Donc, c'est pourquoi je parlais de l'audace. L'audace aujourd'hui, quand on vient dans le système cosmique, on dit bien à tous les enfants, il faut oser. Mais quand il a un programme qu'on lui apprend, par exemple, que pour lui, si dans la société, vous voyez, on dit à quelqu'un que pour qu'il ose, je vous prends l'argent, il faut d'abord que pour qu'il doit faire une société, ou bien qu'il doit faire quelque chose pour s'auto-employer, il lui faut d'abord l'argent. On met d'abord l'argent devant. Mais on ne lui dit pas que on ne commence pas à s'auto-employer par l'argent. On commence d'abord à s'auto-employer parce qu'on a une idée. Parce que l'idée n'est pas l'argent. Et je ne sais pas si on se comprend. Chacun peut avoir une idée. L'idée n'est pas l'argent. Est-ce que vous voyez, même si tu as un programme sociétal, tu peux avoir une idée, même si tu es dans le mimétisme, c'est-à-dire que je peux imiter quelqu'un qui vend les arachides. Ça, c'est une idée. Mais ce n'est pas d'abord l'argent qu'on doit mettre en place. Donc maintenant, quand dans le programme scolaire, on montre à tout le monde qu'il faut d'abord avoir l'argent, il faut avoir un business. Même quand tu peux demander un crédit pour faire une affaire, on te dit il faut faire un business plan, il faut faire ceci. Et tu peux soumettre à la banque. Est-ce que vous voyez un peu? Mais pourtant, le business plan n'est pas toi, c'est toi l'énergie. C'est toi qui vas gérer. Ce n'est pas le business plan qui vient gérer ce que tu dois faire. Est-ce que tu vois? Ce n'est pas l'argent qui vient gérer la structure. Il faut d'abord que tu réalises à quel degré de compréhension tu es, qui tu es, pour pouvoir oser. Pour pouvoir oser. Et chacun ose en fonction du degré de compréhension qu'il est. Sinon, tu ne peux pas oser.
Je me souviens quand on partait souvent au village, tu vois un champ à perte de vue. On te montre une petite maman comme ça là. Même c'est comme mon doigt comme ça. On te dit c'est elle qui a fait tout le champ. Alors, on ne comprenait toujours pas, mais comme ça dépassait les gens au village de comprendre, tu sais comment l'histoire, hein, l'énigme qu'on mettait toujours derrière. On dit non, la maman là, la nuit, elle se transforme en hérisson et elle a une réunion avec d'autres hérissons. Ils se mettent ensemble pour cultiver. Parfois, ils vont dans le champ de l'autre pour ronger les graines d'arachide de la voisine pour que son champ ne pousse pas bien. Et vous trouvez seulement dans son champ, c'est fleurissant. Tu comprends? Bon, quand vous conçu avec ce genre d'histoire, mais comme toi, tu ne sais pas comment être un hérisson, mais tu abandonnes l'idée de faire un grand champ. Est-ce que vous voyez un peu? Maintenant, quand on vient au niveau du système éducatif, on te dit pour avoir un grand champ, il te faut avoir les tracteurs, il te faut avoir ceci. Mais on a limité tout le monde, par exemple au Cameroun, on te dit mais pour avoir un champ, il faut tracteur, il faut ceci, il faut cela, il faut les pesticides. Est-ce que tu comprends un peu? Mais il y a longtemps, on n'utilisait pas les pesticides dans le champ. Le champ, elle-même, tu jetais même la graine de maïs, elle donnait. Est-ce que tu comprends? Elle poussait seule. Pourquoi? Parce qu'il faut davantage présenter beaucoup un océan de limites au sujet humain. Que quand il regarde comme ça, il dit, mais je n'ai même pas là. Un tracteur, tu dis un tracteur pour 60 millions. Je commence par où? Tu abandonnes. Tu comprends? Tu abandonnes. Parce que quoi? Parce qu'on t'a fait croire que ce qu'on te présente à l'extérieur, qui normalement fait ce que tu es. Mais pourtant c'est faux. Pourtant c'est ce que tu es d'abord comme conscience. Ce que tu es comme énergie, qui fait ce qui est à l'extérieur. Ouais, tu vois, je regardais un documentaire au jour de la télévision, une famille française, Oui. ils disent qu'ils vendent leurs biens pour aller faire le tour du monde. Oui. Et le tour du monde, ils ont fait la Russie, ils ont fait les États-Unis, donc 3 pays, ils disent le tour du monde. Donc moi, je ne comprenais pas comment ils peuvent dire qu'ils ont fait le tour du monde. C'est ça. Alors que je ne les ai pas vus en Afrique. Voilà. Quand tu parles de l'Afrique, on ne les a pas croisés dans les rues des Kribi. Oui. Tu comprends un peu? Donc pour eux, et c'est ça justement les programmes, c'est-à-dire qu'on limite quelqu'un. Tu vois, même moi je voyais souvent dans la Bible, là ça m'a fait penser que dans la Bible, tu vois, l'apôtre Paul dit que l'évangile a été annoncé jusqu'aux extrémités de la terre. Et je me posais toujours la question, mais est-ce qu'il est arrivé à Valentin? Tu vois un peu? Mais je ne comprenais rien. Ce que ça veut dire. Mais sur le plan spirituel, c'est-à-dire une conscience comme Paul, qui vient du Créateur. Pour lui, le monde ne renvoie pas aux différentes nations. Le monde renvoie à la conscience. Maintenant, il identifie clair où est-ce que la conscience cosmique s'exprime au degré le plus avancé. Et c'est ça qu'il appelle le monde. Donc, et c'est pourquoi tu vas voir tout dans la même Bible, Paul dit que son objectif, c'est arriver à Rome. Parce que pour l'instant, à cette époque-là, Rome est le centre de la terre, est la bouche de Satan. C'est là-bas où toutes les décisions sont prises. Parce que quand vous entendez les décisions ou autorité, autorité est en fonction de l'évolution, le degré de compréhension du sujet qui est là-bas ou qui est là, qui comprend comment fonctionne l'univers. Et qui est l'univers, hein, mais qui est garant de tous ces principes dont nous sommes en train de citer là. C'est lui qui veille sur la gentillesse. Parce que quand on dit quelqu'un gentil, nous allons dire, ça veut dire quoi un gentil? Quelqu'un qui est audacieux, quelqu'un qui est sincère, quelqu'un qui est poli, quelqu'un qui est enthousiaste, quelqu'un qui a de l'enthousiasme, quelqu'un qui a de l'ambition, un esprit critique, quelqu'un qui a de la curiosité. Lui, il veille sur tous ces mots-là pour qu'elles fonctionnent normalement. Donc, il devient là, quoi? Le gardien de l'univers. Il devient le gardien de l'univers. Il devient l'univers par excellence. L'univers par excellence. Voilà pourquoi on dit le pape est l'autorité morale par excellence. Donc, si aujourd'hui la compréhension créatrice est manifestée dans un sujet cosmique et qu'il présente, même le pape réalise par exemple que cette compréhension, cette sagesse, cette intelligence qui se dégage dans tel sujet, vraiment est au-delà de ce qu'il avait, de ce qu'il n'a pas encore vu ou de ce qu'il pensait être intelligence, mais on dirait que la parole s'est manifestée au bout du monde. Parce que pour l'instant, les gens comme le pape représentent le monde au dernier niveau. Est-ce que tu comprends bien? Donc, maintenant, quand une femme, pareille femme dit, j'ai fait le tour du monde, elle parle du... Si elle est inconsciente, pour elle, elle parle du monde en tant que consciente. Je m'explique par exemple. Tu vois, quand on prend les États-Unis, on te dit c'est la première démocratie du monde. Mais tu vois bien que c'est ce qui part de chez eux qui serait répandu dans tous les États-nations. Donc quand quelqu'un va te parler de démocratie, il se réfère aux États-Unis. Donc si elle
elle parcourt les États-Unis, elle parcourt la Russie, elle parcourt la France ou l'Angleterre, mais elle sait que c'est ça le socle du monde. C'est là-bas le pilier du monde. Tu comprends un peu? Le pilar du monde, c'est-à-dire les piliers du monde, c'est ces pays dont elle sait. Donc si elle est allée en Russie, elle est allée aux États-Unis, elle est allée en France, mais elle n'a pas besoin de venir au Cameroun. Est-ce que tu comprends? Parce que le Cameroun n'est que le reflet, le Cameroun n'est que dans, oui, de la France, le Cameroun n'est que dans la répétition de ce que les États-Unis ou la France fait. Est-ce que tu vois? Le Cameroun, c'est un programme, c'est un logiciel qui a été construit par la France ou par les États-Unis. Donc pour elle, c'est le monde. Donc elle n'a pas besoin de parcourir le monde entier pour dire j'ai fait vraiment le tour du monde. C'est à cette dimension-là. C'est là, quand j'ai compris l'apôtre Paul, que j'ai compris vraiment pourquoi il me dit l'évangile a été annoncé aux extrémités de la terre. Parce que je me posais toujours la question, mais extrémité de la terre, parce que tu sais, c'est pourquoi Paul lui-même dit qu'il y a des gens qui comprennent à la lettre et des gens qui ne comprennent pas l'esprit. Parce que si tu as la lettre, tu vas dire vraiment, mais est-ce qu'il était dans telle ville? Est-ce qu'il était dans tel pays? Est-ce qu'il était dans ceci? Est-ce que tu vois un peu? Donc, pourtant, le monde renvoie plutôt au niveau où il y a une concentration d'énergie cosmique. Est-ce que tu vois? Donc, c'est cette dimension. Donc, je disais tout à l'heure que quelqu'un ne peut pas oser s'il n'a pas réalisé qui il est. S'il n'a pas réalisé et compris qui il est. Parce que si je comprends que je suis la société, je veux faire et je suis la société, je me développe par rapport à la société, je dois aller à une dimension. Je comprends que c'est la société qui m'utilise, c'est la société la source qui se sert de moi pour se projeter à l'extérieur. N'est-ce pas, dans la Bible, on dit qu'il faut remettre à César ce qui appartient à César. Parce qu'eux, ils ont bien compris que César, c'est le monde. César, c'est cette conscience. Alors, toi qui as un petit sujet, toi qui fonctionnes à partir des valeurs moraux, à partir des valeurs morales, des principes moraux, tu es la société au bas niveau. Donc, remets à César. Donc, celui qui est plus avancé que toi. Voilà pourquoi c'est ceux qui représentent César qui sont nos chefs. Ceux qui représentent César qui établissent les règles. Ceux qui représentent César qui construisent des programmes. Est-ce que tu vois? Donc, on ne peut pas oser si on n'a pas encore compris qu'on a une conscience. Sinon, on va rester dans les limites. Les gens n'osent pas. Parce que les gens attendent d'abord que c'est le gouvernement qui les ouvre les portes pour qu'ils ouvrent. C'est le gouvernement qui va faire ceci. Donc tu comprends bien là que c'est une fabrication de l'État. C'est normal qu'il a dit à son fabricateur que donne-moi les moyens. Mais pourtant, celui-là que tu vas vers lui, que libère-moi, donne-moi les moyens de m'exprimer. Tu comprends un peu? Parce que les gens se tournent toujours vers le gouvernement. Et le gouvernement, donne-moi les moyens de m'exprimer. C'est tout simplement, il dit là d'une autre façon que nous sommes vos programmes, nous sommes vos sujets, c'est vous qui nous avez fabriqués. Donc, permettez-nous de nous exprimer. Mais pourtant, ceux qui comprennent bien qu'ils sont une conscience, mais ils s'expriment, ils n'ont pas besoin. Ils n'ont pas besoin du gouvernement en tant que visage. Parce que même le gouvernement, les représentants du gouvernement en tant que visage, quand ils s'expriment, n'ont pas besoin de vous, la masse. La masse n'est que là pour exécuter, pour obéir. Pourquoi? Parce qu'il y a un ensemble de programmes qu'ils auront conçus, ils ont conçus là autour de vous. Et quand on te dit le système est bloqué, le système ne fonctionne pas. Pourquoi? Parce qu'on réalise que la masse ne fonctionne pas comme il avait été prévu. Et là, on va dire le système a un problème. C'est à ce moment où tu vas voir, il y a certains gouvernements ne réalisant pas aussi, ne comprenant pas à quelle dimension aussi ils vont entrer par la bastonnade, par la réprimande, par ceci, par cela. Mais les gouvernements qui comprennent très bien que ces programmes qui sont là, c'est nos fabrications. Mais ils gèrent le problème de la société sans passer par la bastonnade, sans passer par la répression. Est-ce que tu comprends? Je te prends un exemple. La société, construite en tant que sujet humain, en tant que ressource là, si tu veux bien, c'est-à-dire si vous voulez bien les mener, il faut juste répondre à leurs besoins. Parce que les humains que tu vois, ce sont les océans de besoins. Si tu réponds à leurs besoins, l'un des premiers besoins des sujets cosmiques, c'est quoi? Il faut les occuper. Tu comprends? Il faut les occuper. Il faut leur donner du travail. Parce que pour certaines sociétés cosmiques où le gouvernement ne comprend pas que, n'est pas une dimension très avancée de comprendre vraiment comment fonctionne la société, ils pensent que donner le travail aux gens, c'est plutôt menacer leur survie. Mais non! Si vous les occupez, même dans la Bible, il est dit que quand Moïse veut libérer le peuple, Pharaon dit que mais Moïse, tu sais comment ça fonctionne. C'est pas quand ce peuple est nombreux que tu vas dire qu'il faut le libérer. Et il dit à ses ministres que quoi? Occupez-les, donnez-les du travail. Quand vous allez les occuper,
ils n'auront pas le temps d'aller regarder s'il y a une situation ici, s'il faut qu'on aille en Gaoundéré, s'il faut qu'on suive telle personne. Non, il faut seulement occuper la masse. Si vous les occupez la masse, ce n'est pas de les bastonner. Occuper la masse, c'est de répondre. Et quand tu vois la masse, il y a des niveaux où la masse n'a même pas besoin que tu lui donnes un salaire de 100 000 de mois. Tout ce dont il a besoin, c'est que s'il a ses 2 000 francs chaque semaine, ça lui suffit. Mais il faut juste comprendre ça et l'occuper. C'est ce que Pharaon avait fait. Et vous voyez dans la Bible, Pharaon dit quoi? Au lieu que vous leur donnez encore la chaume ou de la paille, laissez-les aller chercher eux-mêmes la paille. Laissez-les aller chercher la chaume. Donc ça fait qu'on augmente leurs occupations. Et dans l'autre sens, c'est la promotion. Hein. Au lieu que vous leur donnez seulement 50 000 francs le mois, donnez-les 100 000. Quand quelqu'un aura 100 000 francs le mois, mais il va s'activer plus. Il va commencer à faire des programmes de voyage. Il va dire, je vais aller à tel endroit. Tu comprends peu? C'est le fait qu'on ne comprend pas le programme sociétal qui est là, qu'il y a trop de tensions, il y a trop de divisions. On peut dire, non. Les grandes consciences du monde, vous allez voir qu'ils gèrent les problèmes de la société sans passer par l'armée, sans passer par les macraques, sans passer par quoi que ce soit, ou même sans passer par des promesses qu'on ne réalise pas. On comprend tout simplement que quoi? Il faut créer d'emplois. Quand on va dans un pays comme l'Angleterre, que j'ai beaucoup aimé, le système de fonctionnement là-bas, qui est cosmique, hein? Je ne dis pas qu'elle vient qui est cosmique. Tu vois, quand vous allez au fond, il n'y a que deux partis. On te dit les travaillistes et les conservateurs. Alors, à notre époque, quand les travaillistes, Tony Blair était au pouvoir, mais franchement, dans ce pays, c'est-à-dire que tu pouvais trouver l'opportunité à tous les champs de rue. C'est-à-dire que tu peux passer comme ça, tu arrives, tu viens nouvellement dans le pays, tu vas, que ce soit McDonald's, KFC ou n'importe quel petit restaurant, là, tu déposes ton dossier, demain on t'appelle. Et on te paye la semaine. Ça fait que les gars, et vous allez voir qu'en termes d'immigration, beaucoup de gens quittaient la France pour immigrer en Angleterre. Donc, quand tu arrivais dans un pays comme la France était encore l'Afrique. Tu ne dis pas à ta famille que tu es arrivé en Europe. Pour toi, l'Europe, c'était l'Angleterre. Est-ce que tu comprends? Quand tu me poses la question, tu dis, je suis encore à mi-chemin. Je suis encore en Afrique. Parce que pour lui, la France, parce que les Africains comprenaient, à notre époque, je ne sais pas si aujourd'hui comment ça a changé, les Africains comprenaient que la France, c'est l'Afrique où il manque le travail. Parce que vraiment, en France, les gens manquent le travail. Vous comprenez un peu? Peut-être par rapport à la politique française. Je ne veux pas dire tout, que tout le monde manque. Il y a certains qui ont le travail. Mais au niveau de la masse, en Angleterre, même la masse à une dimension peut avoir le travail. Même si le travail, ce n'est que de laver les mamies dans un restaurant. Est-ce que vous voyez? Ça fait en sorte que la population s'intéressait plus à aller là-bas que de rester en France. Vous-même, quand vous regardez au niveau du journal, quand on présente les immigrés qui partent en Europe, vous voyez que beaucoup te disent, je vais aller en Allemagne. N'est-ce pas? Je vais aller en Angleterre. Pourquoi? Parce qu'au fond, la société était organisée de manière qu'on trouve de quoi faire à n'importe quel type de programme sociétal. Peu importe ton degré de vibration, peu importe ton niveau en tant qu'univers, on peut te trouver, on peut s'occuper, c'est-à-dire on peut t'occuper. Est-ce que vous voyez un peu? Donc c'est cette dimension. Et c'est à ce niveau-là que vous allez voir que pour que tu deviens audacieux, parce que la vraie audace, comme John Bessa et moi on parlait, la vraie audace, c'est de changer d'identité. N'est-ce pas? Il me racontait hier que lui, il est surpris de voir aujourd'hui que les gens disent que Dieu renvoie plutôt à il faut avoir un travail, il faut avoir une voiture, il faut avoir de quoi manger. Mais lui, il dit à ses amis que Dieu, pour moi, c'est qu'il faut que l'esprit, c'est-à-dire quand on dit je cherche Dieu, que l'esprit de Dieu me soit donné. Il pose la question, est-ce que quelqu'un parmi vous a déjà demandé un jour l'Esprit de Dieu? Est-ce que tu vois? Et comme le monsieur lui-même me disait que, écoutez, monsieur Béranger, ce qui est plus facile dans l'univers, c'est d'avoir l'argent. La chose la plus facile dans l'univers, c'est d'avoir l'argent. L'argent n'est pas la chose compliquée. Franchement, ce n'est pas l'argent. Mais la chose la plus difficile, c'est d'avoir l'Esprit de Dieu. C'est-à-dire l'Esprit du Créateur. C'est ça la chose la plus difficile. Pourquoi? Parce que, comme on est des programmes, à la base, on nous avait conçus comme des programmes. Et il y a tellement de programmes que la société nous a présentés. Et que tous les jours, on se bat pour satisfaire un des programmes que la société nous a donnés. Et que nous nous définissons même par rapport à ces programmes, les choses deviennent très difficiles. Mais par contre, l'Esprit du Créateur est donné gratuitement. Et c'est ça qui est plus difficile à trouver. Si ce n'est que l'argent, tout le monde peut avoir l'argent. Je dis même, on le dit aujourd'hui, même les économies le disent, on peut couper l'argent, on peut se lever un matin, la banque centrale, ceux qui fabriquent l'argent, puisque l'argent c'est du papier,
on peut décider qu'on inonde le Cameroun avec l'argent. C'est une décision, c'est un décret. Mais dire aux gens qu'on va donner l'esprit des gens aux gens. Il n'y a aucun décret pour donner l'esprit des gens aux gens. Il n'y a aucun décret pour transformer l'identité des gens. Il n'y en a pas. Il n'y a pas de décret pour ça. Est-ce que tu comprends? Il n'y en a pas de décret. Voilà pourquoi c'est la chose la plus difficile. Mais si c'est l'argent, je dis, un chef d'État, un gouvernement peut décider aujourd'hui que dans 2 ans, dans 3 ans, nous allons changer le niveau, je dis le niveau d'existence de notre population. Ils le font. Ça ne coûte rien. Ça ne coûte rien. Ce n'est que des décrets. Puisque quand tu vas dans une nation, on te dit, là, le système pénal a été construit par tel. Là, on te parle d'un humain. On te dit, le système éducatif a été construit par tel. On te parle d'un humain. Le système religieux, le système politique, vous allez voir que derrière, on te parle des humains. Mais on ne peut pas te parler de l'identité. Parce que l'identité du Créateur n'est pas construite par les humains. Elle ne peut pas être construite par les humains. Voilà pourquoi c'est la chose la plus difficile. Il n'y a pas de décret pour ça. Est-ce qu'on voit bien? Donc l'audace, les gens ne peuvent pas oser parce qu'à la base, on ne les a pas fait comprendre qu'ils sont émergés. Ils sont des consciences. Ils sont des esprits. Est-ce qu'on voit un peu? Je répète bien, ce n'est pas ce que tu as à l'extérieur qui définit qui tu es. Mais c'est ce que tu es comme conscient qui définit ce que tu as à l'extérieur. Donc c'est ce que tu es comme conscience, comme compréhension, qui donne de la valeur à ce que tu as à l'extérieur. Et cette façon se comprend. C'est ça le mystère qui est dans cette dimension de la connaissance de soi, de qui je suis. Est-ce qu'on se comprend? Donc c'est ça. Et vous allez voir que, pour qu'on sorte par exemple même du Christ, vous voyez que quand on présente dans la Bible, on présente le Christ comme un personnage qui est pas noyé dans le système cosmique, qui n'est pas léger par le système cosmique. Il y a un verset de Bible qui dit quoi? Tout le monde était parti pour écouter le Christ. Et les constructeurs des principes moraux de la société ont dit, je vous avais bien dit de tuer cet homme. Parce que si nous ne le tuons pas, toute la population va aller vers lui. Mais quand ils allaient vers le Christ leur donnait les voitures, le Christ leur donnait les maisons, le Christ leur donnait les enfants ou les avions. Est-ce que le Christ leur présentait les industries? Mais qu'est-ce que le Christ leur présentait? Les fondements, les fondamentaux pour construire l'identité d'un sujet. Le Christ leur montre qu'il faut mieux réaliser que voici ce que tu es. Voilà ce dont qui peut faire de toi, c'est-à-dire quelqu'un qui est prévu pour entrer dans le royaume des cieux. Et le royaume des cieux, c'était quoi? Mais sa compréhension. Est-ce que tu comprends? Sa compréhension. On te dit, même ceux qui avaient amassé les éléments que le monde a présentés aux gens comme la vie, c'est-à-dire l'argent, les voitures, ils disent, mais je ressens en moi que je ne suis pas parfait, donc il faut que j'aille vers le Christ. Parce que c'est le Christ qui va donner ce qui est parfait en moi. Donc vous comprenez que la perfection vient au niveau de la construction identitaire, vient au niveau de la découverte, de la prise de conscience de qui tu es. Est-ce qu'on voit ça? Donc, maintenant, on est au niveau de l'audace. Si on prend par exemple la politesse, si je pose la question par exemple, on te dit la politesse est à 62%, pourtant l'audace est à 8%. Pour te montrer bien là que dans les 7 milliards et demi de sujets cosmiques que nous sommes, il n'y a pas assez de gens qui osent. Et quand tu oses, si tu oses parce que tu peux avoir les voitures et les maisons, tu n'y parviendras pas. Tu n'y arriveras pas parce que avoir les voitures, les maisons ou le travail, c'est de l'énergie en mouvement. C'est de l'énergie en mouvement. Donc on ne peut pas faire face à l'énergie en mouvement si on n'est pas une énergie aussi bien construite. C'est ça le problème. Voilà pourquoi les gens osent même. Les gens disent j'ai osé mais je n'ai pas atteint mon objectif. Je n'ai pas pu arriver. J'ai échoué. Est-ce que vous comprenez? Bon maintenant, oser c'est quoi? Oser c'est se disposer. Oser c'est aller vers, que ce soit vers la conscience cosmique elle-même pour qu'elle te construise. Elle te façonne. Elle fait de toi un pilier de la société. En ce moment, tu auras osé. Ou alors, construit dans le regard du Créateur, tu auras osé. Est-ce que tu vois? Tu auras osé. Et le Christ dit à un personnage très avancé de la société, quoi? N'est-ce pas? Allez dire à ce renard que j'ai pour 3 jours et je m'en vais. Est-ce que tu comprends? Vous voyez comment une conscience répond à un autre. C'est un renard. Et le renard, ce n'est pas une insulte. Le renard, là, parce que le Christ a bien identifié quel type de sujet il est.
Est-ce que tu comprends un peu? Quel degré de compréhension? Parce que le renard renvoie à un niveau de compréhension. Le renard, c'est un niveau de compréhension, c'est un degré de compréhension. Est-ce que tu comprends? Allez dire à ce renard, à quel niveau? Et vous verrez qu'en dehors du renard, le Christ va présenter d'autres comme des vipères. N'est-ce pas? Allez, grâce des vipères, tombeaux blanchis. Ce n'était pas des insultes. C'était là, il identifiait, montrait bien que ce sujet que vous voyez en face, que vous appréciez, qui sont des repères pour vous, que vous convoitez en même temps. Mais c'est des êtres cosmiques. Voici leur niveau. C'est des tombeaux. Celui que tu apprécies, c'est un tombeau blanchi, rempli de rapines. Celui que tu apprécies beaucoup, qui est un repère pour toi, mais c'est une vipère. Est-ce que tu comprends? Et quand vous regardez la société s'exprimer au quotidien, vous ne voyez pas que ce n'est que des insultes, ce n'est que de l'agression, ce n'est que de la violence, ce n'est que des coups bas, ce n'est que des vices, ce n'est que de la cupidité, de l'égocentrisme. N'est-ce pas? C'est ça qui s'exprime tous les jours au quotidien. Donc c'est le serpent qui s'exprime. Est-ce que vous voyez ça? Mais le Christ, c'est bien cela. Le Christ ne peut pas fusionner avec la société. Parce qu'il réalise à quel point lui, il est en tant que compréhension. Et il sait à quelle dimension d'autres sont en tant que compréhension. Il faut faire la différence. Et la politesse, c'est quoi alors? La politesse, quand on parle de politesse, quand tu vas poser la question, par exemple, comme nous tous nous sommes assis ici, si tu demandes à chacun, mais c'est quoi la politesse? Qui peut me dire rapidement ce qu'il entend par politesse? Qu'est-ce que c'est que la politesse? Par exemple. Pour vous, c'est quoi la politesse? C'est quoi la politesse? Quand on dit quelqu'un est poli, qu'entendez-vous par politesse? La politesse, c'est comme un respect de l'homme moral. Oui, qui dit autre chose? Bon, moi, respect de l'aîné. Oui, respect de l'aîné. Voilà. Et par exemple, pour moi, je sais que quand on parle généralement de politesse, on renvoie toujours qu'il faut saluer les gens. Il faut dire bonjour, n'est-ce pas? Quand tu te lèves le matin, parfois vous voyez même à la maison, nous disons aux enfants que mais il faut être poli. Quand on te donne quelque chose, il faut dire merci. Il faut dire merci, voilà. C'est ça que des éléments comme ça. Vous voyez que c'est des éléments comme ça qu'on met dans le mot politesse. Quand on te donne quelque chose, tu dis merci. Quand on te demande, il ne faut pas être chiche, il faut donner. Il faut dire bonjour. Quand tu te réveilles, quand tu croises quelqu'un, tu vas pas jusqu'à ce que si le voisin ou la voisine réalise, quand tu lui traverses en route, tu ne lui dis pas bonjour, il dit tu es impoli. Tu es impoli. Est-ce que tu vois un peu? Et on te dit la politesse à 62%, pourquoi? Parce que vous allez voir que les gens saluent les gens. Tu vois pas, non? Parfois, et dedans, au fond, vous allez voir d'autres te saluent par hypocrisie. D'autres te saluent parce qu'ils attendent quelque chose de toi. Est-ce que vous voyez? Donc, on va dire politesse, mais qu'est-ce qu'on aura mis dedans? Est-ce que tu comprends un peu? Donc, dans la politesse, et d'autres aussi, et c'est pourquoi vous allez voir, même au niveau politique, quelqu'un te dit, je suis avec la caméra, n'est-ce pas? Mais au fond, il montre comme s'il est poli, comme s'il est sincère. Parce que politesse, sincérité, tout ça va ensemble. Et comme s'il est sincère avec la caméra. Mais pourtant, au fond, c'est pour lui. Hein? C'est pour lui qu'il le fait. Est-ce que vous voyez un peu? Maintenant, quand on dit il faut être poli, et vous allez voir que quelqu'un qui est poli, comme on le dit dans la société, qui salue tout le monde, il peut même briguer un mandat de maire, parce qu'on dit il est toujours poli. Il salue les gens. Les mamans te bénissent au village parce qu'on dit qu'il est poli. La maman te donne les arachides parce qu'il dit que c'est un enfant qui est poli. Il t'apprécie parce qu'on dit que tu es poli. Mais pourtant, au fond, ce qui s'exprime en toi, si la maman, on le présente ça, on ne pourra voir que la haine, la jalousie, la calomnie, qui s'exprime d'une façon très violente. Est-ce que tu vois? Et maintenant, au niveau même philosophique, on dit que quoi? Il faut mieux embrasser ton ennemi pour le tuer. Ça veut dire qu'il faut être poli avec lui. N'est-ce pas? Tu l'embrasses pour mieux l'étouffer, pour mieux le tuer. Mais cependant, il ne faut pas qu'il découvre que tu es impoli. Parce que pour quelqu'un, pour juger quelqu'un qui est impoli, on dit, mais puisqu'il ne m'a pas salué le matin, puisqu'il ne me salue jamais, mais je ne peux rien faire avec lui. C'est un impoli. Et même dans la scripture, il faut appeler le patron monsieur. Il faut lui dire bonjour quand il arrive. Maintenant, beaucoup de gens qui travaillent avec un patron vont lui dire bonjour, vont lui dire monsieur, vont lui dire ceci, mais au fond, il le calomnie. Est-ce que tu vois? Au fond, il le calomnie. Au fond, ce n'est pas parce qu'il est vraiment monsieur, mais parce que c'est lui qui le paye. Est-ce que tu comprends un peu? Donc tu comprends bien que tout est flou. Tout est flou. Vous voyez, moi je vois souvent dans des bureaux, quand quelqu'un arrive le matin, non, il faut que j'aille d'abord saluer mon patron. Dans les ministères, c'est grave. Il faut que j'aille saluer le patron. Il faut que j'aille saluer le patron. Mais il ne peut pas saluer le patron parce qu'il vraiment, il veut le saluer. Mais c'est parce que la société a construit qu'il faut être poli. Plus tu es poli,
plus tu as de la promotion. Plus tu es poli, plus les gens aussi disent que tu es gentil. Même comme les mots gentils, tu vois, on peut te donner quelque chose. Est-ce que vous voyez un peu? Sincérité, 50%. La sincérité, 50% sur 7 millions et demi d'individus. On te dit, il y a 50% des gens qui sont sincères. Bon, sincérité, c'est quoi la sincérité par exemple? On va te dire, la sincérité va renvoyer même au niveau des religieux comme la confession. C'est-à-dire que je suis sincère parce que je ne prends pas le portable de Christine qu'elle a posé. Je suis sincère parce que soit je l'ai fait et je viens dire. Tu vois? Et on va te parler même de l'honnêteté intellectuelle. Il faut reconnaître que tel est mieux. Mais quand vous allez au niveau de la politique aujourd'hui, surtout en Afrique, l'honnêteté intellectuelle dans le système politique n'existe pas. Est-ce que tu comprends? Mais quand tu vas dans des pays où la conscience est avancée, mais tel peut quand même reconnaître que c'est Ambazo qui avait fait telle chose. N'est-ce pas? Tu comprends? Ils reconnaissent cela. Ça, c'est de l'honnêteté. Ça, c'est de la sincérité. Mais au niveau de l'Afrique, mais quand tu dis d'abord même un mot opposant, mais opposant, c'est comme si tu as dit que le diable s'oppose à Dieu. Mais pourtant, opposant même, c'est quoi? Mais ce n'est qu'un échange d'idées. Parce que vous tous, quand tu vas au fond, les deux veulent, ils sont de la même nation, ils sont tous tirés de l'univers et ils ont des idées pour... L'autre dit, moi je pense que si on met la maison à gauche, ça peut faire avancer le pays. L'autre dit, si on met la maison à droite, ça peut faire... Mais personne ne dit, allons mettre la maison dans la mer. Ils disent bien dans le pays. Donc on ne pouvait même pas parler d'opposition. C'est un problème juste d'idées. Est-ce que vous voyez un peu? C'est un problème d'idées. Maintenant, comme on ne perçoit pas bien ça en tant que conscient, parce que la connaissance de soi qui est à la base de tous ces problèmes, si on réalise bien qui nous sommes, n'est-ce pas? On n'aura même pas à se violenter au niveau de la religion, au niveau de la politique, au niveau de quoi que ce soit. Et c'est où tu peux voir parfois certains pays avancés dans le monde peut dire mais la politique africaine est très obsolète. Est-ce que vous voyez un peu? Je suivais quelqu'un qui disait que mais je ne comprends pas la franc-maçonnerie africaine. Celle qui est la mère de la fille de la franc-maçonnerie européenne. Mais je ne comprends pas ces francs-maçons en Afrique. Tel est franc-maçon, l'autre est franc-maçon, mais ils se discutent. Mais les mêmes maîtres te disent que la franc-maçonnerie est le laboratoire de la société. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si tu es franc-maçon, je suis franc-maçon, et que nous deux, nous voulons diriger le pays. Mais au laboratoire, on s'entend. Au laboratoire, on parle. Puisque l'objectif de toi et moi, c'est que nous entraînons tout l'univers à la vision, toute la population à la vision, à une vision que l'univers donne. Mais quand on n'est pas des initiés qui comprennent qui on est, tu comprends un peu? Mais la politique devient quoi? C'est-à-dire que le visage. On défend plutôt le visage. On défend plutôt le visage. Et ça fait trop de désordre. Vous allez voir que, par exemple, au niveau, le sens des responsabilités dans des pays avancés où la compréhension cosmique est bien établie, mais il y a des fondements que la Constitution a établis qu'on ne change pas. Qu'on ne change pas. Que c'est moi qui sois président, on ne change pas qu'on va donner l'allocation familiale aux gens. On ne change pas que si quelqu'un est dans le chômage, on doit le payer. C'est ça le minimum qu'il faut donner. Est-ce que tu comprends? On ne change pas ça. Bon, il y a des nations où on ne changera pas, par exemple, que il faut que toi, par exemple, si on vient, je suivais Barack Obama, disait que il a été un bon président. Même s'il fallait qu'il repasse pour la troisième fois, il ne peut pas, parce que la Constitution l'interdit. Est-ce que tu vois? Mais tu vois, c'est pourquoi on te dit que c'est la première démocratie. Est-ce que tu vois peu? Donc, c'est tout ça. C'est ça le sens de la responsabilité. La responsabilité ne peut pas s'établir avec la sincérité si, au fond, les sujets qui sont construits là ne réalisent pas exactement qui ils sont, soit en tant qu'univers, soit en tant que compréhension créatrice. C'est ça l'écoute de soi, la connaissance de soi. Parce que cette connaissance de soi permet à chaque sujet, où qu'il se trouve, de jouer bien son rôle. De jouer bien son rôle. Et vous réalisez bien que si je ne connais pas qui je suis, je ne peux même pas être même au niveau poli comme on le dit. C'est-à-dire que si je propose une idée, toi tu vas m'insulter. Toi tu proposes une idée, je t'insulte. Parce que nous deux, nous ne maîtrisons vraiment pas qui nous sommes. Nous ne maîtrisons pas vraiment qui nous sommes. Moi je vois certains, quand tu vas en Europe, on te dit, il ne faut pas bagarrer. Tu vois les gens discutent, ne bagarrent pas parce que la police est très, très stricte avec les histoires de bagarre. Si tu bagarres, c'est une punition. Hein. Tu vois un peu. Mais tu vois, tu viens encore en 2018 dans certains pays où tu vois quelqu'un
se lèvent, des adultes, ils disent nous sommes des responsables, mais ils se donnent des coups de poing, ils se déchirent, ils font ceci, mais qui montrent bien quoi? Mais leur niveau, ils n'ont pas réalisé qui ils sont. Est-ce que vous voyez un peu? Donc c'est ça. On te parlera par exemple, on te dit gentillesse. C'est quoi la gentillesse? Quelqu'un va te dire non, mais quel est gentil? Parce que tu réponds à ses intérêts. C'est-à-dire que si tu pourvois à ses besoins, tu deviens gentil. Je dis bien que tu deviens gentil. Si tu pourvois à ses besoins, tu deviens gentil. Si tu ne pourvois pas à ses besoins, tu n'es pas gentil. Est-ce que tu vois? Mais pourtant, la gentillesse, et tous ces mots, gentillesse, tout ce que dit ambition, que tout, vous voyez bien que ce sont des programmes conçus par la société. Alors, si on ne part pas au-delà de ces programmes, la masse cosmique qui est là ne peut jamais s'élever. Ne peut jamais s'élever. Est-ce que tu comprends? Parce qu'ils n'ont pas réalisé en fait que tout ce qui les identifie, qu'ils ont identifié comme les éléments de base de leur quotidien, de leur existence, ne vient pas du Créateur, ça vient de la société. Et on a donné ça uniquement aux gens du bas peuple. L'élite ne se voit pas dans la... Pour l'élite, le mot gentillesse a une autre connotation. Le mot opposition a une autre connotation. Le mot sincérité a une autre connotation. Pour lui, la sincérité, c'est que la vision de l'univers soit accomplie. Est-ce que vous voyez un peu? C'est ça la sincérité pour lui. Pour lui, la gentillesse, c'est que la vision de l'univers soit accomplie. Donc c'est ça. Et le Christ disait quoi? Le Christ disait, tu vois, on qualifie le Christ comme ça, dit que dans quand l'apôtre Paul nous dit dans Galates que voici les vertus de l'esprit. Il dit quoi? La patience, la maîtrise de soi, n'est-ce pas? L'amour, n'est-ce pas? L'amour. On te dit l'amour couvre une multitude de péchés. Tu vois, l'amour va couvrir une multitude de péchés. Parce que l'amour, c'est quoi? L'amour, c'est l'identité du Christ. L'amour, c'est l'identité du Créateur. Donc, qui veut dire quoi? Quand on dit couvrir une multitude de péchés, ça veut dire qu'il ne peut pas être sous l'influence de tous ces 15 principes moraux que je viens de citer. Même au-delà de cela, il ne peut pas être influencé par le programme de la société. Donc, et il ne juge pas ce programme de la société comme péché. Parce que pour lui, c'est le fonctionnement de la société. Est-ce que tu vois? Donc, il ne peut pas s'engager là, il ne se prendra pas la tête. Est-ce que vous savez qu'il y a des gens qui se donnent la mort? Qui se donnent la mort tout simplement parce qu'ils te disent carrément qu'on n'aurait pas respecté son droit. Il se donne la mort. On n'a pas satisfait ses besoins. Il se donne la mort. Ou mieux dit, il se précipite hors de son corps. Est-ce que tu vois? Parce qu'à la base, il est déjà mort. Oui. Donc, c'est ces éléments. L'esprit critique est de 15%. Dans cette seule société, quand vous allez, vous verrez que la critique est beaucoup. Aujourd'hui, même canalisée dans des sociétés où les leaders sont comme des consciences cosmiques mieux outillées. Mais dans certaines sociétés, l'esprit critique, c'est comme si c'est le diable qui est en face de lui. Tu ne peux pas dire que l'idée de l'autre est comme ça. Non, mais si tu le dis, il faut qu'on te lapide, il faut qu'on te tue. Est-ce que tu vois un peu? Je me souviens bien, on disait qu'il y a une histoire, on te dit que Galilée lui disait que la terre sphérique est ronde. Le pape lui disait autre chose. À cette époque, la compréhension n'était pas encore très avancée. Mais le pape aura ordonné qu'on le supprime. Est-ce que tu comprends? Mais ça fait le temps qu'on réalise que les deux gars même disaient la même chose en fait. Tu vois, c'était des mêmes consciences. Donc tu vas voir qu'avec le temps, avec la mutation, ceux qui sont agrippés à l'univers comprennent son mouvement, comprennent son fonctionnement. Et beaucoup de choses, c'est-à-dire que qu'on pouvait voir s'exprimer violemment à l'extérieur, ils ont laissé tomber. Tu comprends? Parce qu'ils comprennent bien comment utiliser le programme qui est là. J'ai pris un exemple tout à l'heure. Pharaon n'avait pas besoin de taper sur Moïse. Tu comprends un peu? Il n'avait pas besoin de taper sur Moïse quand Moïse demandait de libérer le peuple.
il n'avait pas besoin de l'insulter. Il a tout simplement dit, bon, donc, ce qu'on va faire, c'est qu'il faut les occuper. Parce que si vous n'occupez pas ces gens, il n'y a pas que Pharaon. Quand vous allez même dans l'histoire de Esther, quand les Esther ont émigré en Perse, on te dit bien que quand les autres vont retourner à Jérusalem, beaucoup vont rester en Perse. Pourquoi? Parce qu'ils auront déjà trouvé le travail, ils se seront installés, tout, tu vois. On leur aurait donné les désirs de leur être. On aurait satisfait à leurs besoins. C'est des produits de société. Donnez-les la société. Donnez-les l'univers. Ils ne se nourrissent que de l'univers. Si vous privez un sujet cosmique de l'univers, c'est pas bon. Pour que le sujet cosmique sorte de l'univers, il faudrait d'abord le changer en tant qu'univers. Je ne sais pas si on se comprend. Pour priver l'univers de l'univers, il faut d'abord le changer. Il faut transformer l'univers en compréhension créatrice pour qu'il n'ait pas besoin de l'univers. Et là, c'est transformation. Mais c'est le créateur. Oui, c'est le créateur. Comment? Donc c'est